Fred. Donc 23e fois qu'on fait un spectacle Retour de Flamme. Le principe de Retour de Flamme, c'est d'essayer de retrouver dans les caves ou dans les greniers des films perdus, retrouvés miraculeusement, inclassables, et surtout de les faire découvrir. La première séance de Retour de Flamme a eu lieu il y a 25 ans, en 1992. Et en général, j'accompagne les séances au piano. Sauf que de temps en temps, il y a des choses un peu exceptionnelles et qui ne s'accommodent pas du piano. Par exemple, l'année dernière, nous avons passé un film perdu de Félix Faïs qui s'appelait Déluge, qui est toujours inédit, voilà, toujours inédit, sauf en édition. Il va arriver, mais pour le moment, il est toujours inédit. Et évidemment, comme c'est un film sonore, je n'avais pas en plus joué du piano dessus, ça aurait été non, trop, il faut le dire. Cette année, quand Fred m'a appelé en me disant qu'est-ce que tu pourrais nous proposer, ben en fait, je lui ai proposé un projet sur lequel on travaillait depuis 2 ans aux États-Unis avec David Shepard, qui est la restauration d'une page folle que nous allons découvrir aujourd'hui. Alors, ça me fait beaucoup rigoler parce que vous savez peut-être des fois dans Wikipédia, il y a des erreurs. Et alors, quand vous regardez Wikipédia, il y a une erreur dans le dernier paragraphe de la présentation. J'ai trouvé dessus par hasard. Ça dit ce film est passé retrouvé par son réalisateur dans son jardin, une légende totalement légendaire d'ailleurs, est passé en 1972 à la Cinémathèque française. Et depuis, il est resté invisible pendant 40 ans. Et il a été redécouvert en septembre 2017 au Forum des Images dans le cadre de l'étrange festival. Eh bien, il n'a pas été, il sera. Et donc, dans 1h15 à peu près, ce sera vrai. Je ne sais pas qui a fait ça. En plus, le film avait été remontré. Oui, il a été restauré au jeu de paume, etc. Bien sûr, non, bien sûr. Voilà. Mais donc, il y a un petit facétieux qui s'est amusé à modifier la page de Wikipédia. Donc, ce film, en fait, a survécu dans 3 ou 4 copies différentes. C'est vrai que son réalisateur, alors je suis très mauvais, c'est pour ça que j'ai mon petit bout de papier, donc Tenosuke Kinugasa, voilà, je peux, mais avec l'anti-sèche, a fait ce film en 1926, il a 30 ans, il a déjà 35 films au compteur, et ce sera un très grand réalisateur, puisque il va obtenir un grand prix à Cannes, dans les années 50, il y a eu un grand prix à Locarno, si je ne me trompe. Mais sur les 30 films qu'il avait tournés déjà à ce moment-là, pas un seul ne survit. En fait, à l'époque, le mouvement des cinémathèques n'existe pas, et la Cinémathèque française, pour mémoire, a été créée en 1936. Et donc on est 10 ans avant, et l'idée de conserver le patrimoine cinématographique est quelque chose de totalement absurde. D'autant plus absurde que si on conservait les films, on conserverait probablement les films qui ont eu un certain succès. Or, le film que vous allez voir n'en a eu strictement aucun. Et pour cause, c'est un film tellement étrange, tellement bizarre, mais tellement formidable que son éternité, il ne l'a pas gagnée tout de suite, il l'a gagnée avec le temps, avec la reconnaissance de ses pairs, de la même manière que les mouvements avant-gardistes français, allemands, américains ont mis du temps à s'installer, à rentrer dans les festivals. Et voilà. Aujourd'hui, Page Folle est considéré comme un chef-d'œuvre, vous allez voir, c'en est un, sans aucune espèce de doute. Un film d'une étrangeté qui ont fait l'un des films majeurs à passer dans le cadre de ce festival. Et du coup, lorsque nous avons commencé il y a 2 ans à essayer de recoller, c'est-à-dire de retrouver toutes les copies survivantes du film, avec David Shepard aux États-Unis, on a eu beaucoup de mal. D'abord parce qu'on savait qu'il en existait 4, on en a retrouvé 3. En plus de celle qui a été retrouvée dans le jardin du réalisateur, comme je le disais plus loin. Et puis surtout parce que c'est un film qui est très loin d'être narratif, hein. C'est un film qu'on a souvent qualifié de néo-surréaliste, voilà. Qui a été récupéré d'ailleurs à un moment donné par les surréalistes. Oui, bien sûr, enfin, vous allez voir, il n'y a pas de carton d'intertitre, hein, donc on n'a pas eu ça, comme ça on a fait des économies de traducteurs. Et le moins qu'on puisse dire est que la continuité narrative n'est pas évidente au premier abord.
Donc soyez prêts à une véritable expérience qui mêle le surréalisme, l'avant-garde, l'expressionnisme. Bon, tout le monde dit qu'il y a eu des influences de Caligari, de Vine, de Bernard, de Vertov. Enfin, clairement, toutes les influences sont là pour une vision extrêmement japonaise de ce que pourrait être le surréalisme là-bas. Petit détail, ce film aurait dû sortir en DVD, là, probablement au mois d'octobre ou au mois de novembre. Mais il se trouve que lorsqu'il est passé en 1926, il y avait a priori une narration en même temps que le film passait. C'était une grande tradition au Japon. Les films muets étaient projetés avec ce qu'on appelait un benshi, c'est-à-dire quelqu'un qui décrivait, un peu comme Méliès aux origines faisait ça, donc il décrivait l'action. Or, le texte du benshi n'a pas survécu. Est-ce que le texte était explicatif ou pas? Nous n'en savons rien. Et s'il y a des tentatives d'explication narrative dans certaines brochures, et je vais vous donner une ou deux clés qui, vous verrez, ne vous serviront absolument à rien, on s'est dit qu'on allait sortir le film comme ça. On a proposé à Ken Winocure et au Alloy Orchestra, qui sont des gens assez formidables et qui font une musique pour le film muet et très moderne, vous allez voir, très percussive. Enfin, ça nous a semblé être le bon cocktail. Donc, en tout cas, on leur a demandé de composer cette musique pour l'occasion. Il se trouve qu'au mois de juin dernier, nous avons entendu une rumeur selon laquelle le texte du benshi aurait été retrouvé au Japon. Du coup, nous avons arrêté le projet d'édition et nous attendons de retrouver ce texte, plutôt qu'on nous l'apporte, en espérant que d'ici février, mars, avril, on aura eu la possibilité non seulement de mettre cette musique-là, mais aussi de mettre peut-être une musique plus classique de ce qui se jouait au Japon à l'époque et la narration en benshi, évidemment, qui ne sera qu'en japonais, sans sous-titres, parce que sinon, ce serait beaucoup trop facile. Voilà. Le film est très court, il dure 1 heure, il a donc été reconstitué par David Shepard, qui nous a quittés au mois de janvier. C'était une année un petit peu dure cette année, donc je te remercie infiniment déjà d'avoir dédié cette édition du festival à Violaine, et j'aimerais également associer à cette projection David, puisque c'est la première fois que passe en France un film qui a été restauré par David, et dont c'est la première projection. Alors, la thématique du film. Nous sommes dans un asile d'aliénés au Japon en 1926, et les quelques clés sont les suivantes. Une femme est internée. Elle semble avoir été accusée de vouloir se noyer avec son très jeune enfant, son bébé, mais seul le bébé est mort. Plusieurs années plus tard, son mari, qui n'arrive évidemment pas à rentrer en contact avec elle, puisque les asiles d'aliénés à l'époque sont des endroits totalement fermés, son mari se fait embaucher comme concierge de l'asile pour essayer d'entrer en contact avec son épouse et de la libérer. Là, vous essayez de mémoriser ça. Un jour, la fille de cette femme, parce qu'elle avait un autre enfant qui était une fille, la fille de cette femme vient lui annoncer qu'elle va se marier. Voilà. Ça me fait rigoler parce que la première fois qu'on m'a raconté l'histoire, j'avais déjà restauré le film avec David, etc. J'avais vu 250 000 fois. Mais on ne parle pas du même film. Voilà. Découvrez Page Folle, c'est un film absolument unique, comme l'est l'Étrange Festival. Un festival absolument unique, qui a eu un succès encore plus phénoménal cette année que les années précédentes. Donc Fred, Alain, tout le monde, un immense merci. Voilà, et puis je m'assois avec vous, j'en ai